Alors Yvette, vous vous souvenez, ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Et maintenant c'est... Mais ça n'a rien changé du tout, je joue toujours de l'accordéon. Maintenant c'est Gauthier qui fait vos clips. Alors quel effet ça fait d'être devenu une star débranchée après avoir été critiqué il y a 20 ans par Antoine? C'est-à-dire que critiquer, c'était... Vous trouviez ça sympa? Non, ça m'ennuie un tout petit peu, mais enfin, oh, vous savez, ça fait partie. Mon Dieu, la critique, il faut la prendre, il faut la lire, il faut la laisser de côté, il faut en prendre. Non, vous êtes toujours là, Antoine il n'est plus là, lui. Hein. Bien sûr. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais il voyage. Je pourrais dire que j'ai quand même continué et que l'accordéon a toujours marché. Alors quand vous étiez petite, vous vouliez être concertiste et puis c'est vos parents qui vous ont dit finalement tu devrais jouer de l'accordéon parce que l'accordéon quand même, on meurt pas de faim quand on joue de l'accordéon. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous donneriez la moitié de votre carrière d'accordéoniste pour une carrière de concertiste? Non, je referais la même chose. Vous referiez la même chose? Absolument la même chose. C'est-à-dire que quand mes parents m'ont demandé de laisser les études classiques, de continuer après le conservatoire d'apprendre l'accordéon, bien sûr j'ai pleuré pendant 3 ans. On peut dire 3 ans, je ne pouvais... Il était impossible d'entendre une note de piano à la radio car c'était un effondrement. J'avais perdu un amour très cher et qui n'a jamais pu mourir d'ailleurs, qui est toujours dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré un disque là. Mais justement, alors parlons-en, oui. Vous sortez un disque de classique là. Un disque classique au piano avec du Liszt, du Granados, de l'Albéniz, des études de Liszt. Et à l'accordéon, dans l'autre face, il y a du Saint-Saëns, des Scarlatti, qu'est-ce qu'il y a, du Daquin. Enfin c'est pareil, quand on est habile de ses doigts, on peut jouer de l'accordéon, on peut jouer du piano finalement. Mais habile, c'est-à-dire que ça demande un travail intense. C'est une discipline que l'on doit s'imposer, une discipline, je dirais, réduite à 50-60% quand on a un amour, quand on fait les choses avec passion, avec amour. Donc c'est un travail constant. Est-ce que je disais, moi je travaille beaucoup, mais c'est vrai. Ce que je dis à M. Dumas. Il n'y a pas de grande réussite sans travail, Gérard. C'est une légende, ça. Et moi je connais les plus grands travails, mais ils ne donnent pas toujours l'impression d'être harassés. Là, Yvette est très disponible pour quelqu'un qui travaille autant. Je crois que vous êtes couché à 6 h du matin, vous avez fait 600 km, vous êtes là. Oui, je suis là. Et vous sortez un livre aussi. Oui, également, sur ma carrière, oui. C'est pas chez Carrère Lafont quand même. Ça fait 10 ans que l'on me demande de... C'est pas chez Carrère, non? Non, c'est chez Pisipaki. Ah, d'accord. Voilà. Oui, ça demande un travail intense, donc c'est ça. Et la musique, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il faut se remettre en question tous les jours. Tous les jours, on ne sait jamais. Vous avez le trac quand vous montez sur une scène? Vous avez toujours le trac? J'essaie de vaincre ce trac-là parce que, si vous voulez, si on me demande de compter jusqu'à 2000 sans m'arrêter, c'est une image. Sur scène, je compterai jusqu'à 100 000. Oui. Voilà, alors donc le reste, l'image, vous avez compris. Bon, il faut jouer toujours beaucoup plus fort que le programme que l'on exécute en public. Et ça, je pense, c'est qu'on peut maîtriser. Il faut maîtriser bien sûr l'instrument et ça demande toute une vie. Et qu'est-ce que vous faites contre le trac? Quand vous avez un peu le trac, vous faites quoi? Je m'entraîne. Vous buvez une coupe de champagne, non? Non, ah non, surtout pas. Surtout pas? Surtout pas. Alors je vais vous poser une question qui me brûle les lèvres, c'est que vous avez joué dans une fête organisée par Couscous Clan actuel à la cartoucherie avec Mori Kanté. Est-ce que c'est une prise de position politique? Est-ce que c'est une prise de position finalement en faveur du mélange des... Bien sûr, vous savez que les musiciens donnent de l'amour, beaucoup d'amour. On ne verrait pas un musicien vouloir tirer derrière un canon, disons. C'est la poésie, c'est un travail, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Et lorsqu'on m'a proposé de faire cette émission à la cartoucherie de Vincennes avec des gens de couleur, Mori Kanté, avec arabe, etc., c'est une idée qui m'a séduite. Parce que je pense, moi bien sûr, le musicien est là pour dire que l'on peut se tendre... Il n'y a pas que le musicien, bien entendu, on le sait. Mais enfin, le musicien est là pour tendre la main, pour donner de l'amour. Et alors, nous avons fait cette soirée-là, et nous ne nous connaissions pas. Alors, étant donné que celui qui jouait de l'harpe indienne me dit « je ne peux pas enregistrer je ne peux pas jouer dans plusieurs tons, je ne peux jouer qu'en mi bémol », j'avais dit « écoutez, lorsque ce sera à vous de vous exprimer, je ferai passer mon orchestre en mi bémol, tout le monde jouera en mi bémol, et vous pourrez vous exprimer. » Et nous avons joué. Alors finalement, ça a été une improvisation pendant les 4 heures de temps. Et j'ai passé une soirée
je peux dire, qui marquera dans ma carrière. Nous avons joué avec beaucoup d'amour, nous nous sommes relayés, nous nous sommes tendus la main. Et il y avait quelque chose qui passait. Absolument. Roland Dumas, ça devrait vous faire plaisir, ça, de voir Yvette Horner aller jouer avec Maury Kanté, avec des musiciens africains, arabes. C'est très beau. Je trouve qu'elle parle tellement bien de la musique. Elle en joue très bien, mais elle en parle très bien. C'est marrant parce que Yvette Horner, c'est quand même le symbole du tricolore. Si on pouvait parler de la politique de la même façon. Elle devient multicolore. C'est extraordinaire. Je dois dire que ce jour-là, donc, il y avait Daniel Mitterrand qui était venu avec Jacques Lang et qui ont trouvé cette soirée, disons, je m'excuse du mot, mais enfin exceptionnelle, puisque c'est eux qui l'ont dit. C'est comme ça qu'on en a parlé, bien sûr. Et ils désirent donc faire une grande soirée au mois d'octobre. Très bien. Avec plusieurs races où nous nous tendrons la main, où nous faire voir au monde que c'est l'amour qu'il faut. C'est l'amour, cette chaleur humaine est importante. On ne peut pas vivre sans l'amour. On ne peut pas vivre sans l'amitié. On ne peut pas vivre sans cette tendresse, ça n'existe pas. C'est fondamental. Et j'étais très heureuse, je vous dis, j'ai été séduite par cette idée et je le referai avec un grand plaisir. Yvette, vous avez été élevée chez les bonnes sœurs. Est-ce que vous êtes toujours croyante? Je suis croyante. Ça se traduit comment? Vous faites une prière avant de rentrer sur scène? Non. Non. Ça se traduit comment? On n'a pas besoin de fréquenter l'église, enfin bon, c'est moi qui le pense, je fais peut-être une erreur, mais on peut très bien être croyant, on peut prier partout. Non, je ne fais pas de prière avant de rentrer, mais je suis croyante. Vous êtes croyante. Je ne suis pas pratiquante parce que le temps m'en empêche, mais il y a une forme, si vous voulez, de pratique dans ma croyance. Donc je pense que je n'ai peut-être pas besoin d'aller à l'église tous les dimanches. Roland Dumas, vous êtes croyant? Je crois à quelque existence de la divinité, oui, à l'ordre des choses, à l'ordre du monde. Oui, je ne suis pas forcément engagé dans une religion. Et je pense aussi qu'il y a un tronc commun à toutes les religions. Oui, bien sûr. Qui est cette forme dont parle si bien Yvette, c'est-à-dire la richesse de l'humanité. Voilà, c'est ça. Voilà le Dieu. Moi je pense qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Et plusieurs façons d'y arriver. Il n'y en a qu'un. Il y a cette divinité, une divinité qui est bien sûr. Je pense que on ne peut pas dire voilà c'est mon Dieu, je suis catholique, je suis ceci, je suis croyant, je suis ceci. Non, il y a un seul Dieu. Merci. Interprétez-le comme vous voudrez. Voulez-vous le dire que c'est le soleil? Je suis ravi de vous entendre dire des choses aussi importantes dans un endroit où on s'amuse. Merci beaucoup Yvette Horner, dans un endroit d'amour. Merci.